Saintoises, Saintois, chers amis, c'est avec un plaisir certain que je prends aujourd'hui la parole dans le cadre de ces élections municipales qui, plus que les précédentes, sont d'une importance capitale, puisque jamais, dans l'histoire de Terre de Haut, aussi loin que nous puissions remonter, la collectivité ne s'est trouvée dans un tel état de faillite budgétaire et de faillite morale. À l'heure de l'intelligence, j'ai vraiment un problème avec la technique. À l'heure de l'intelligence, de la performance, et vu les qualités et les capacités exceptionnelles de notre île, comment peut-on tolérer au sein, en 2014, l'inacceptable, l'inaptitude, l'inconséquence, l'incompétence et encore le manque de loyauté, de sincérité et de dignité? Comment peut-on accepter que l'intérêt commun soit régulièrement et impunément lésé pour satisfaire des intérêts particuliers, bien souvent injustifiés? Malgré l'opacité grossière et volontairement mise en œuvre dans le fonctionnement de la commune et des organismes qui y sont rattachés, nous parvenons à recenser un certain nombre d'actes et de faits qui sont plus que douteux et qui, à défaut d'explications circonstanciées de leurs auteurs, devront à terme faire l'objet d'enquêtes administratives. Et certainement judiciaires. En tant que citoyens, nous devons y être singulièrement attentifs. Car en confiant un mandat à un élu, on ne lui confie pas un chèque en blanc. Une collectivité ne peut souffrir des humeurs et des fantasmes d'un élu. Il doit rendre compte de son action de manière sincère, sans approximation ni dissimulation. Certaines décisions à l'approche des élections, notamment d'aide et d'autorisations diverses, ne peuvent que laisser perplexes. Entendons-nous bien, il ne s'agit aucunement, sauf pour certains cas bien précis, de critiquer ceux qui en ont bénéficié, car certains relèvent de situations sociales délicates et compliquées, et d'autres ne bénéficient en fait que d'une juste régularisation et d'un retour à la normale de leur situation. À ceux-ci, nous tenons à les rassurer et à leur assurer que quand nous serons aux affaires, et nous y serons la semaine prochaine, nous continuerons à les entendre et à leur apporter notre concours dans le strict respect des normes en vigueur. Mais par contre, on peut s'étonner que ces décisions récentes n'aient pas été prises plus avant, que leur caractère urgent ne soit considéré comme maintenant, et qu'elles ne concernent pas d'autres compatriotes dont les situations sont les mêmes. Chacun en tirera ses conclusions. Mais il est important de souligner que pour l'équipe municipale sortante, le principe d'égalité n'est ni une priorité, ni une notion maîtrisée. Sa seule préoccupation ne consiste qu'à trouver des moyens, quelle que soit leur nature et leurs conséquences, pour se maintenir. Par ailleurs, il est affligeant de voir ressurgir et s'accentuer des pratiques déplorables venues de notre temps, de notre âge, les intimidations, les pressions, les menaces, les tentatives de manipulation, les insinuations douteuses, les diffamations et les dénonciations calomnieuses. Ce sont des méthodes de voyous, des pratiques honteuses qui n'ont pas leur place dans une démocratie et qu'il convient de bannir définitivement du discours politique et de l'exercice du pouvoir à Terre de Haut. Force doit revenir à la décence, au respect, à la loi et à son juste usage. Il ne s'agit pas pour nous de faire des discours pompeux, mais nul ne pourra nous taxer d'angélisme ou de bien-pensance excessive quand nous affirmons que nous envisageons Terre de Haut autrement et surtout débarrassés de 4 décennies d'une gestion fractionnelle, détestable, qui s'est nourrie en ordre de l'effet des sentiments les plus vils, des faiblesses, des mésententes, des inimitiés, des craintes savamment entretenues, des procédures payées à grands frais par le contribuable. Sans répéter à l'envi le retour urgent et nécessaire aux valeurs fondamentales d'égalité, de fraternité, de justice. Prenons le contre-pied de ce qui se fait jusqu'à présent. Osons proposer et réaliser la construction d'une communauté saintoise solidaire qui ne laisse personne de côté dans le respect des opinions et des choix de vie.
Cela implique que nous devons, autant que nous le pouvons, nous garder des préjugés et des a priori. Nous-mêmes ne sommes pas parfaits. Nous réagissons à notre affect, nos désirs, nos pulsions, nos satisfactions, nos frustrations et nos colères. Mais quand on envisage de représenter une collectivité, on doit savoir se raisonner et se maîtriser pour ne servir avant tout que l'intérêt général. Et c'est en cela que les membres de Terre de Haut vivent et construisent ensemble. Et en premier lieu, ILR se sont engagés. C'est aussi ce que nous vous demandons, car voter n'est pas seulement un droit, c'est aussi une responsabilité qui vous engage. Il m'a été donné d'entendre lors de mes nombreux entretiens, nous pas pour Louis, il pas bon, mais nous pouvons voter Bazot à cause de tel ou tel monde qui subit sa zote, et en pas qu'à voter à gauche. Il est évident, ici juste ailleurs, du fait de l'exiguïté de l'île et de la promiscuité dans laquelle nous évoluons, que la composition d'une liste de 19 personnes peut susciter des réticences normales et bien compréhensibles. Il faut que vous sachiez que notre liste est sans étiquette politique, quel que soit l'engagement de notre leader. Qu'elle est le fruit d'une longue concertation que nous avons souhaité la plus large possible, en tenant compte de chaque individualité et des motivations de chacun. Que la notion de droite ou de gauche dans cette élection locale n'a aucun sens. Surtout quand on considère l'état catastrophique de nos finances. Et surtout quand on sait que notre adversaire, Louis Molinier, est actuellement à l'UDI. Et que l'UDI a fait alliance avec le modèle de François Bayrou, qui, je vous le rappelle, avait appelé à voter en 2012 pour François Hollande. Pour ceux qui auraient encore des craintes, vous vous rendrez vite compte que la formule connue et érigée en mode de fonctionnement normal de l'actuelle municipalité, ou compte moins en Kéfon-Jouan, n'est pas la nôtre. Nous sommes porteurs de notre gouvernance. Les considérations personnelles ne doivent rien entacher le service public communal, c'est-à-dire le service rendu à la population. D'autant que nous considérons que chaque citoyen a sa place dans notre communauté, que chaque citoyen doit être un interlocuteur privilégié avec qui nous nous devons de dialoguer et de progresser. Pour ce qui concerne le combat politique en lui-même, le combat politique, même le plus virulent, le plus dur, doit se borner aux seuls actes politiques et doit rester dans le strict cadre démocratique et légal. Ceux qui s'attendent à ce que nous portions des attaques sur les personnalités ou l'intimité de qui que ce soit seront déçus. Ce ne sont pas nos valeurs, ce ne sont pas les valeurs de notre liste. Par contre, ceux qui, ici, en face, s'affranchissent depuis si longtemps de ce cadre, ceux qui pitoyablement, sans discernement, sans aucun savoir-vivre et sans aucune tempérance, ceux qui par manque de maîtrise de soi et d'arguments refusent la contradiction et traitent leurs opposants ou leurs contradicteurs sur les plateaux de télé ou ailleurs d'enragés, d'excités ou de fous, démontrent ainsi les limites de leur capacité à être et les limites de leur capacité à faire. Et par là même, ils démontrent leur inaptitude à gérer sereinement une commune. Mesdames, Messieurs, le 23 mars sera une date importante. Il vous appartiendra de différencier le bon du moins bon, pour ne pas dire du mauvais. Il vous reviendra de contribuer par vos votes au changement dont nous avons tous besoin. Votez et faites voter pour Terre de Haut, vivre et construire ensemble. Merci à tous, bonne soirée.